Les gars, à la base il devait pas y avoir de vidéo aujourd'hui parce que je suis en train de préparer la rentrée pour revenir fort avec plein de gros projets. Mais au final j'avais cette petite vidéo que je trouve trop cool et je me suis dit pourquoi pas la sortir en espérant qu'elle vous fasse voyager. Et pour ceux qui se demandent, dans la vidéo je suis pas dans mon studio, je suis dans mon nouveau chez moi parce que oui, j'ai déménagé. Mais bref, on en parlera à la rentrée. Allez, bonne vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, tous ceux qui étaient pas au courant, qui ont pas trop suivi, etc. Je suis parti en Thaïlande avec Elsa pendant plus de 10 jours. Et sauf que je suis parti en mode, c'était la première fois de ma vie depuis que j'ai commencé YouTube que je partais sans faire de story, sans partager mes vacances avec vous. Au début, je voulais même pas prendre mon tel, mais du coup, j'ai fait aucune story pendant 10 jours. Et même moi, je faisais des vidéos en mode à garder pour moi en mode souvenir. Et je prenais mon tel, mode vidéo, je faisais les gars regardez la vue et après je faisais merde c'est pas une story, attends je refilme la vue, je fais waouh c'est trop beau. Je suis instagrammeur sans le vouloir. Et la Thaïlande, je vous dis la vérité, je crois que c'est un des voyages que j'ai le plus kiffé de ma vie. Il y a une ambiance là-bas qui est trop bien. Déjà, je vous jure, j'ai pris l'avion, je suis atterri en Thaïlande. Ça sentait bon. En plus j'étais sur une île, j'étais à Koh Samui les gars ça s'appelait. Et en mode la végétation c'est magnifique, il y a que des trop belles plantes, des trop belles fleurs et tout. Ça sent trop bon, ça change de ton odeur. Comment ça change de mon odeur? Est-ce que moi je te mets des balles perdues comme ça? Non. Je suis dans des toilettes frérot, on peut tellement facilement voir au-dessus, ça me stresse. Frérot, c'est vraiment ma taille les gars, dites-vous je fais 1m66 hein. Un mec qui passe là, il voit au-dessus, il me voit en train de faire caca. Les Thaïlandais, ils sont vraiment tous trop mignons, ils sont trop gentils, trop polis. En tout cas tous ceux que j'ai croisés frère, c'était que des pépites hein, vraiment, c'était incroyable. Thank you. Thank you. Mais par contre, j'ai été choqué le nombre de Français qu'il y a en Thaïlande. Les gars, à un moment, le pire c'est que c'était au pire endroit. Parce que en Thaïlande, ils bougent beaucoup avec des scooters. Oh putain. Vas-y, roule un peu. Pourquoi je le sens mal? Et du coup, nous avec Elsa, on s'est dit, vas-y en vrai ça va être marrant. On va louer un scooter, comme ça on va pouvoir faire le tour de l'île en scooter et tout, on va visiter. Incroyable. Et il y a un truc frérot sur l'île de Koh Samui en Thaïlande là où on était. C'est un truc connu là-bas. Tous les Thaïlandais, les guides etc, ils nous ont dit ah ouais ça faut visiter et tout. Genre c'est un endroit où il y a plein de rochers. Et il y a un rocher en forme de tub. Voilà la Thaïlande, c'est magnifique. Donc là on a un endroit où il y a un rocher vagin et un rocher bite. Et du coup il y a plein de touristes qui sont venus pour des Français. Pour prendre des photos. Il y a que des Français. Et il y a que des Français. Mais en Thaïlande il y a que des Français tout court. Bon alors j'ai su ça après. Ne vous faites pas d'imagination de j'en sais rien. Apparemment les couples vont là-bas pour prévoir de faire un enfant. En mode je sais pas, peut-être ça apporte du bien, de la chance pour l'enfant ou j'en sais rien les gars, j'ai appris ça après. Je compte pas faire d'enfant maintenant. On se calme mais je vous jure, en Thaïlande il y a un truc il fallait visiter, c'était un rocher bite. Les couples qui veulent avoir un enfant qui viennent ici. Quoi? C'est pourquoi tu m'as amené là? Je t'ai amené là. Il y avait des tempêtes. Alors à la base, la météo, j'ai eu trop de chance parce que à la base, on devait partir en Thaïlande et je regardais la météo avant de partir. Il devait pleuvoir tous les jours. J'étais en mode oh non, on part au pire moment et tout machin. Parce que c'est la saison des pluies en août en Thaïlande. Et en fait, frérot, tous les jours, gros ciel bleu, il faisait méga beau. En vrai on a eu trop de chance. Mais par contre il y a un truc qui m'a choqué en Thaïlande, c'est que tu te sens vraiment bien. Genre il y a certains pays que j'ai visités où des fois en tant que touriste t'as un peu peur, en mode tu te dis ah là je vais aller dans un endroit, ça va être un bourbier, je vais me faire arnaquer et tout machin. Et si ça se trouve je me suis fait arnaquer hein, je dis ça sans le savoir. Mais en fait, à chaque fois, tous les trucs qu'on visitait avec Elsa et tout, tous les prix c'était les mêmes et tout, il y avait bien les prix indiqués etc. Et ça avait à chaque fois pas l'air d'être des arnaques et tout. En fait ça c'est un truc, tu te sentais bien. Même des fois j'allais dans un endroit où c'était vraiment local et tout, on était les seuls touristes. On n'est pas
mal perçu et tout le monde nous reçoit bien. En vrai c'était trop bien. Je vous jure, il y avait une bienveillance en Thaïlande, c'était un truc de fou frère. Après en activité, on a fait une première activité. On est allé dans un sanctuaire d'éléphants. Alors j'ai vu après, parce que c'est vrai que la Thaïlande, il y a un problème en Thaïlande, c'est que la Thaïlande c'est très connu pour les éléphants, et sauf que justement c'est en mode des gens qui achètent des éléphants, qui les maltraitent etc, pour que les touristes ils montent sur les éléphants, ils fassent des tours d'éléphants et tout. Et sauf que ça c'est un peu horrible, parce que forcément les éléphants, bah frère, ils sont pas faits pour qu'on leur monte dessus etc. Et du coup nous on voulait pas faire ça avec Elsa, mais on voulait en mode voir des éléphants et tout. Et il y a des trucs, il y avait un truc sur l'île, c'est des sanctuaires où justement ils récupèrent des anciens éléphants qui étaient dans des centres et tout comme ça, qui étaient un peu maltraités, pour s'en occuper etc. Petite danse. La guide elle nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait et tout. Et en fait si j'ai bien compris, dans les sanctuaires ils s'occupent des éléphants en mode ils leur donnent à manger etc, mais ils peuvent pas les remettre en liberté, parce que comme ils ont été trop habitués à vivre d'une autre manière avec les humains, ils vont pas réussir à vivre d'eux-mêmes tu vois. Du coup ils sont obligés de s'en occuper. C'est les seuls animaux qu'on voit se mettre à genoux. Mais là, il a en tailleur carrément. Et là, on dirait un gorille. Et il y avait même des grands-mères éléphants qui avaient plus de dents. Et du coup, on leur a préparé des gâteaux. C'était trop d'art, frère. Du coup, en vrai, franchement, c'était grave bien. C'était une trop belle expérience. Franchement, tu te sentais... c'était pas malsain envers les éléphants et tout. Et franchement, c'était trop bien. Moi, ça trop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ma vision des éléphants, elle a changé là. Coucou petite tortue. Oh, elle est trop belle sa tête. Elle a un peu une tête de grenouille. Attends, mais je rêve, elle vient nous dire bonjour. Oui, je vais nous dire bonjour. Elle est trop mignonne. Et dernière activité après qu'on a fait avec Elsa, c'était de la plongée. En vrai, plonger c'était grave cool. Moi j'avais déjà fait de la plongée une fois en Égypte. Et sauf qu'en gros la plongée qu'on avait fait en Égypte avec Elsa, on voyait des poissons de ouf et tout. Sauf que on était avec un moniteur qui nous laissait pas de liberté. En mode on était en plongée, c'est-à-dire on était 10 mètres sous l'eau avec notre bouteille de plongée et tout. Sauf que comme ça reste un truc où normalement faut apprendre etc, enfin ça peut être dangereux tu vois. Genre la plongée, si tu fais n'importe quoi avec ta bouteille et tout, ça peut être dangereux. Bah le moniteur en Égypte il avait pas pris de risque, et il nous avait, en gros il nous tenait par les bras, et du coup c'était pas ouf. En mode on voyait des poissons et tout, c'était incroyable, mais on était tenus par les bras. Et là en Thaïlande ils nous ont expliqué pendant 1 heure comment ça se passait, genre la bouteille d'oxygène, qu'est-ce qu'il fallait faire, la pression et tout machin etc. Si jamais il y avait un problème, comment fallait réagir et tout, ils nous ont expliqué pendant 1 heure. Et sauf que du coup dans l'eau on était un peu libre, en mode on pouvait se balader tout seul etc, vraiment nager et tout. Frère c'était trop bien. Allez Elsa. Oh là là la plongeuse. Waouh. Oh c'est trop d'art. Viens Miguel. Ouais j'avoue on a dévié là. On a fait un autre truc, ça c'était une dinguerie frère. On a fait une soirée qui s'appelle la Full Moon. Et apparemment c'est hyper connu dans les pays asiatiques. En mode les soirées de pleine lune, ils font des fêtes. Et ça s'appelle du coup la Full Moon. Et c'est des grosses stuff, c'était une fête à l'américaine. Il y avait de la musique de partout, il y avait des gens qui dansaient partout, ça s'ambiançait dans l'eau. Et en vrai c'était incroyable. Oh, accroche-toi.
étiez que tous les deux. Ouais, on est partis que tous les deux. On était dans un hôtel, en vrai, il était incroyable, frérot. En mode, on est parti à deux, on a pris une villa en fait. This is the best life, you know, the Thailand. We have the beach and the sun, the blue ciel, les nanas and flower on my head. En plus, c'était un bête d'hôtel en mode pas. Oh, ça, je suis choqué. Non, mais attends, c'est que vraiment. Après, c'était peut-être sur l'île ou j'en sais rien, ou peut-être que j'étais que dans des lieux où ils faisaient à chaque fois attention, mais il y avait aucun déchet par terre, aucune pollution, etc. C'est un truc, j'étais choqué de ouf. D'habitude, le Mexique, vous vous rappelez, les gars, la villa du Mexique, t'allais sur la plage, il y avait plein de déchets et tout par terre. Là, il y avait aucun déchet sur les plages, il y avait aucun déchet sur les routes, etc. J'étais en mode c'est une dinguerie. Et j'avais l'impression que c'était tout le monde, genre en mode tous les Thaïlandais, ils avaient l'air de faire attention à ça. Et même l'hôtel dans lequel on était, ils faisaient hyper attention, genre tous les trucs qu'ils utilisent pour les massages, dans les restaurants, la bouffe, etc. C'est que des trucs qui font pousser dans l'hôtel. En mode ils sont de ouf dans le bio, etc. En vrai c'était une dinguerie, franchement j'étais choqué. Et en parlant de massage, forcément on était en Thaïlande, massage thaï c'est connu, en mode tu vas en Thaïlande, t'es obligé de tester un massage. Waouh, j'ai mis un slip pendant le massage, j'étais mal à l'aise. Ils m'ont fait rentrer un moment dans une espèce de chambre, ils m'ont dit change-toi. J'avais un petit kimono et avec un slip, frérot. Mais un slip, j'étais trop mal à l'aise. Le slip, c'est un slip filé. Ça veut dire, en mode le slip, on voyait limite ma peau à travers. Sauf que un slip, tu sais ce que ça protège. Ça veut dire, j'étais trop mal à l'aise, gros. J'étais en mode, on va bien garder le kimono sur moi et tout. J'étais pas bien. C'était pire qu'un string, hein. Bon, heureusement, après, pendant le massage, en mode, ils te mettent une serviette et tout. Donc ça veut dire que ça me rassurait, tu vois. Tu as goûté des nourritures différentes d'ici. Oh, la bouffe en Thaïlande, ça c'était incroyable. Je crois que c'était une des plus grosses masterclass de la Thaïlande. Par contre, tout arrache, mais ça arrache sa mère. En mode, tu prends une bouchée et au début, tu dis ah ça va, ça pique un peu. La fin de la bouchée, tu dis ça pique bien sa mère. Tu reprends une bouchée, t'es KO. Ah mais attends, mais on dirait vraiment de la petite soupe. C'est incroyable. Là c'est vraiment fait maison hein. C'est du caramel de noix de coco. C'est fait maison par une mamie thaïlandaise. Je mangeais 2 fourchettes à chaque fois, j'étais en mode bah je peux plus manger là, il me faut du pain, il me faut du lait, ça brûle. Gros, j'avais la chiasse pendant toute la Thaïlande à cause de ça, j'avais trop le seum. Mr. T fait la glace d'Elsa. Et madame fait ma glace. Waouh. T'étais trop bon frère. Et les restaurants là-bas c'était que des masterclass. À chaque fois on avait une bête de vue, c'était pas cher, on mangeait trop bien. Le bon domac thaïlandais. Fanta cerise. Poulet. Ça c'est quoi déjà? Je crois que c'est les frites. C'est les frites un peu enroulées comme ça. Petit Big. Le Big Mac il a l'air grave petit. Et samouraï steak de porc. Bon app. Franchement, d'habitude, je vous dis la vérité, hein, d'habitude, le Mexique, le Maroc, etc., à chaque fois on mange bien, sauf que, comme on est habitué à la bouffe française, etc., comme on a nos habitudes en France, etc., à chaque fois, au bout d'une semaine, je suis en mode, j'ai quand même envie de remanger les trucs que j'ai l'habitude de manger en France, tu vois. Et là, en Thaïlande, vraiment, j'avais envie de continuer à faire plein de restos et tout, à manger plein de trucs un peu typiques thaïlandais, parce que franchement, tout était vraiment très bon. C'est la phrase la plus incompréhensible que j'ai jamais vue de ma vie. The real French fries from Belgium. Je comprends pas, frérot. Si je dois donner une note en conclusion à la Thaïlande, gros, c'est magnifique. Franchement, c'est un bête de pays. C'est incroyable. Waouh, c'est magnifique. Hein. C'est un 10 sur 10, frérot. C'est un des rares pays où quand j'y vais, je peux m'imaginer limite vivre là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence Et tirer au toit. Non, arrête.